Coucou. Bonsoir Bernard, bonsoir tout le monde. Par rapport à ce que tu nous as partagé ce soir, je rencontre la difficulté par rapport au ménage de mon côté et je retrouve ça aussi vis-à-vis du boulot. Je suis aide à domicile, donc évidemment on fait du ménage aussi. Et en fait, quand je parle du ménage, en fait, je me sens forcée. Et donc, tu dis que voilà, faut voir les objets avec amour, etc., etc. Chez moi, je suis capable de le faire, tu vois. Il y a des moments où je vais être en capacité de voir l'amour dans les objets. Il y a des moments où je me sens pas du tout capable de le faire. Donc, à la maison, je peux me permettre, tu vois, de ne pas le faire. Par exemple, un jour, de me dire, bon, bah, c'est bon, j'ai pas envie de le faire. Mais quand je suis au boulot, ben, j'ai cette impression d'être forcée et de devoir le faire tout le temps. Parce que tu vois, c'est mon boulot. Ah, Et en fait, je rencontre une énorme difficulté dans ça parce que euh, il, il y a un truc avec le boulot, il y a un côté de... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. ouais. Je me sens forcée à des moments alors que j'aimerais des fois pouvoir me poser et le système aujourd'hui, la société ne permet pas ça. Et enfin voilà, il y a un truc sur ça que j'ai du mal à éclaircir avec Oui. tous les jugements qui va avec hein, quand Quand, quand tu fais à la maison exactement la même activité, tu ne le fais pas avec la même attitude que quand tu es obligé de le faire pour le travail, c'est ça? bah si ça m'arrive hein, si à la maison ça peut m'arriver que je suis forcée, mais je vais être plus à l'écoute de moi-même. C'est-à-dire que D'accord. si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Ouais. Enfin, à part si c'est vraiment le gros foutoir, Mm. tu vois. Mais voilà, voilà, je le fais, mais je vais être plus à l'écoute. Si j'ai pas envie, et il y a des moments où j'ai vraiment pas envie à l'intérieur, ça va pas, bah, je vais Mm. m'asseoir, je vais me poser tranquillement. Tandis qu'au Mm. boulot, bah, je peux pas me permettre de dire, bah non, j'ai pas envie. Tu vois? Mm. Il y a peut-être deux choses qui se passent en même temps. Tout d'abord, et je pense que tout le monde va comprendre ceci, quand on fait le ménage, on peut le faire avec une sorte de ressentiment parce qu'on se dit, ben, tiens, je préférais faire autre chose à la place. Et c'est là où on doit se poser la question, mais quelle est l'origine vraiment de la paix intérieure? Est-ce que c'est parce que je suis assis sous un arbre à l'extérieur que j'ai forcément la paix intérieure? Est-ce que c'est parce que je suis en train de frotter cette douche avec une éponge que forcément je n'ai pas la paix intérieure? Et donc, dans les deux phrases, il y a le potentiel pour une erreur. Ce n'est pas parce que je suis sous un arbre que je suis forcément en paix. Ce n'est pas parce que je suis en train de frotter une douche que forcément je n'ai pas la paix. La paix intérieure est quelque chose qui est inné dans notre esprit. Alors, quand je dis je ne peux pas avoir la paix intérieure quand je frotte une douche avec une éponge, ce n'est pas une vérité, c'est une interprétation, c'est une croyance. Et on doit commencer là, par se dire, mais tiens, pourquoi est-ce que je ne peux pas être en paix? Qu'est-ce qui est en moi qui dit que je ne peux pas être en la plus grande paix quand je frotte cette douche? Et la réponse est, il n'y a rien. Il n'y a rien qui m'oblige à ne pas être en paix quand je fais cette activité. Et mine de rien, c'est assez important, ce premier déclic. J'ai été en fait, j'avais pendant des années des activités manuelles avant de commencer à faire de l'enseignement. Et j'étais souvent obligé de faire des activités relativement ingrates que les autres ne voulaient pas faire. Euh, et c'était la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette activité, c'était pour apprendre le cours. Ouais. Parce que je venais d'un travail très mental et je dis non, je ne suis pas en train d'apprendre avec ça. J'étais à peu près sûr que l'activité manuelle allait me l'apprendre et ça n'a pas loupé. Parce qu'il y a tellement d'opportunités de se croire malheureux parce que les conditions ne sont pas bonnes, parce qu'il n'y a pas de chauffage, parce qu'il fait froid, parce qu'il fait trop chaud, parce que je suis dans les combles et il fait 90 degrés, parce qu'il y a toujours une raison pour dire je ne peux pas être heureux en faisant ceci. Et pourtant, en suivant ces enseignements, à un moment, on doit ralentir avec cette insistance qui dit je ne peux pas être heureux ici et juste savoir je suis juste en train de me raconter que je ne peux pas être heureux ici et juste proposer, commencer à se proposer que peut-être même ici, je pourrais être en paix, comme selon la leçon 34. Je pourrais ressentir la paix au lieu de cela. Je pourrais voir ceci différemment. Maintenant, la deuxième partie, c'est intéressant. Je disais, il y avait deux petites pensées.
c'est le problème de l'autorité. Et c'est ce que quand tu me dis, c'est quand tu travailles et tu es obligé de le faire pour ton travail, tu as l'impression c'est un peu moins facile à trouver la paix. Ça, c'est souvent à cause dans le cours, ce qu'on appelle le problème de l'autorité. Tu penses que c'est ton employeur qui t'oblige à le faire. Or, en réalité, tu as dit que tu étais d'accord pour le faire. Une fois que tu as dit que tu es d'accord de le faire et tu es en train de le faire, parce que voilà, c'est l'accord, après, tu dois basculer sur une autre autorité. Ce n'est plus ton patron qui est l'autorité, c'est Jésus qui est ton autorité. Et donc, nous établissons dans notre activité, nous nous installons dans notre activité, nos éponges, ce qu'on a pour laver, et on essaie d'écouter la présence de Jésus ou de grande soi en nous qui dit, s'il te plaît, ne le fais pas pour ton patron, fais-le pour moi. Parce que moi, je sais que c'est bien pour toi et je veux que tu t'occupes bien de toi. Maintenant, fais-le pour moi. Parce que je sais qu'en le faisant pour moi, tu le fais pour toi. Et je suis content quand toi, tu te fais du bien. Donc, c'est une toute autre façon on peut faire à ce moment-là. Tout comme quand tu es dans la nature et tu vois un papier qui traîne dans la nature, soit tu es sur une petite route de campagne ou carrément plein de nature, tu vois les papiers. Soit tu peux passer à côté et dire, je n'ai rien à voir avec ça, c'est qui les personnes ignobles qui ont laissé traîner ces papiers, et on passe son chemin, ou on peut essayer d'écouter une autre voix, et on peut le faire pour la nature, ou on peut juste écouter une autre autorité intérieure qui dit, s'il te plaît, fais-le pour moi, on entend à l'intérieur, et on peut dire, c'est peut-être juste la présence de l'Esprit juste, du Saint-Esprit, de Jésus, de notre présence sage en nous. Il n'y aura aucune reconnaissance ni récompense pour notre acte. Tout comme au travail, très souvent. Si vous faites votre travail un petit peu mieux, il n'y aura aucune récompense, aucune reconnaissance. Ils ne vont jamais voir, et même s'ils voient, il n'y aura pas de reconnaissance. On le fait pour nous, on le fait pour Jésus, on le fait pour notre propre esprit. Je ne dis pas que c'est forcément facile, mais je dis que c'est certainement une opportunité. Quand on bascule, une fois qu'on est dans un travail, et on se dit, je ne fais pas pour les patrons, je fais parce que j'ai l'impression, c'est ce que Jésus, ou mon esprit juste, ou mon grand soi, ou le Saint-Esprit me demande de faire, et de faire aussi bien que je peux, sans me crever, sans me faire de la violence, je vais le faire avec vraiment une conscience professionnelle. Mais pas pour plaire, pas pour faire plaisir ou pas pour plaire, mais juste comme une façon de danser avec Jésus, de danser avec l'Esprit juste, de danser avec votre grand soi. C'est une autre façon de concevoir et de chantonner dans ta tête une chanson qui te fait plaisir et essaie d'imaginer que tu es en train de faire l'activité qui te fait le plus plaisir au monde. Ça peut l'être, ça peut le devenir. Tout ceci est possible. C'est vraiment une façon entièrement différente de voir les choses que nous n'aimons pas faire. J'espère que tu ne vas pas regretter d'avoir posé la question. Non, non, pas du tout. Je suis juste en train de prendre conscience aussi que il y a beaucoup de choses où je me sens forcée, en fait. Tu vois, je pense pas avec le Saint-Esprit et là, tu as répondu, en fait, à quelque chose. Enfin, ces derniers temps, en fait, je me sens comme si j'étais obligée de vivre ici, tu vois, il y a ça qui ressort. Et j'en ai pas envie, au fond de moi, il y a un truc qui veut pas. Et donc, quand tu parles de ramener ça au Saint-Esprit et de pas le faire pour les autres, ou, enfin, voilà, de le faire vraiment sans attente, sans reconnaissance, Mm. ça m'apaise un peu plus. Pour le coup, je vais être vigilante sur ça au quotidien. Mm. OK. Mm. Ce que je ressens aussi sur un arrière-plan, tu peux me dire si j'ai raison, si j'ai raison ou pas, c'est que peut-être il y a quelque chose en toi qui dit que je n'ai pas envie d'être ici en train de faire ceci. Peut-être travailler pour cet employeur. Si jamais c'est le cas, effectivement, c'est le genre de discussion que tu peux avoir avec le Saint-Esprit en toi ou avec Jésus en toi pour voir s'il y a des choses que vous avez à vous dire. Si tu penses que tu es obligé de faire ce que tu fais parce que tu n'as pas de choix, parce que il peut avoir plusieurs raisons, mais les raisons qui ne sont pas très heureuses. Voilà. Et tu te sens
un peu emprisonné. Si jamais c'est le cas, tu peux aussi emmener ça vers cette source intérieure pour voir ce eux, ils pensent, hein, et comment ils aimeraient te soutenir, à penser que peut-être ta vie ne se résume pas à ça, qu'il y a aussi la vie aussi grande et belle, il y a aussi plein d'autres choses à faire. Alors, je ne sais pas du tout si je suis dans le mille ou pas. Donc, si ce n'est pas juste, si ça ne résonne pas pour toi, tu peux laisser tomber. Ok, je, je vais laisser infuser. D'accord. Bernard, merci Ok. beaucoup. Merci Magali. OK. À bientôt.